Gabrielli, ce qui peut être intéressant, c'est que tu nous dises pourquoi vous avez eu envie de faire appel à un compositeur vivant, actuel, alors que votre habitude à la Pellegrina, c'est de jouer des compositeurs du XVIIe et du XVIIIe. Bah, ça va avec une logique d'interprétation, je pense. Certes, il y a un souci d'historicité nécessaire pour moi à l'interprétation de cette vieille musique. Mais il y a aussi l'envie de défendre le fait que, certes, on va s'approcher le plus possible de cette historicité, mais qu'on reste des hommes et des femmes du XXIe siècle. Et donc, je trouve intéressant de créer une passerelle entre cette vieille musique, que tu connais très bien, et puis ce que toi, tu es comme compositeur et ce que tu as envie éventuellement d'explorer avec des instruments anciens. Je me réjouis que depuis un certain temps, depuis maintenant une vingtaine d'années, il y ait de plus en plus de compositeurs qui écrivent pour les instruments anciens, de compositeurs qui associent à la fois le langage plus contemporain, les manières de jouer très 20e, 21e, et puis viol de gambe ou clavecin ou voix. Pour moi, c'est aussi un travail qui est dans la continuité de ce que je peux faire par ailleurs, beaucoup sur la musique romantique ou sur la musique plus classique ou 20e, c'est-à-dire vraiment ne pas penser la création comme quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui s'inscrit dans une courbe, dans une généalogie, et où finalement, qu'est-ce qui va différencier un Matheson, un Buxtehude ou un compositeur d'aujourd'hui? C'est évidemment le revêtement, parce que le langage n'est pas le même, les codes ne sont pas les mêmes, rien n'est pareil, ni la sociologie, ni la politique, ni rien du tout, mais malgré tout, il y a toujours des intentions émotionnelles, des formes, des appliques, des contrastes, des assauts, des continuités, et tout ça, c'est bien la matière du compositeur. On va essayer d'avoir pour ingrédient à la fois bien sûr la musique baroque d'un côté et de l'autre quelque chose qui a priori peut sembler totalement différent ou contrasté, à savoir un travail sur des émotions qu'on fait sortir de manière assez primitive, un gros travail qui se fait sur le corps pendant des temps assez longs et qu'on doit encore développer. Et donc au départ, on a ces deux sources qui paraissent a priori antagonistes, une musique très raffinée avec des codes très précis selon les époques, les histoires nationales, etc. Et de l'autre, quelque chose qui peut sembler plus primitif, plus universel. Qu'est-ce que fait la colère ou l'étonnement dans un corps, dans un visage? Et voilà, comment est-ce qu'on met les deux en lien? Comment est-ce qu'on les mélange? Est-ce que un visage tordu de douleur peut venir illustrer une sonate de Buxtehude? Comment est-ce qu'un corps en pleine contraction peut venir se superposer ou se juxtaposer ou questionner une pièce de Gabrielli? Voilà, c'est des pistes qui me semblent assez fertiles. On a beaucoup expérimenté autour de la question des passions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est une question centrale dans la musique ancienne. Oui, c'est clairement un élément qui est pour moi même la source de ce courant artistique, pas que musical d'ailleurs. La musique baroque, elle a effectivement des cadres, une structure assez rigoureuse. Et moi, je suis convaincue qu'en fait, c'est en respectant cette rigueur qu'on va arriver, au contraire, à exprimer le plus possible les passions que le baroque met vraiment en avant, extériorise finalement beaucoup. Et je trouve que justement, le travail qu'on a pu faire permet encore plus de prendre conscience de cette intériorité, mais qu'il faut justement arriver à ressortir. Alors, le travail des silences aussi, des postures neutres, hein, voilà, qui pour moi correspond au silence. Et puis après, les cris ou les expressions de douleur ou autres, voilà, il y a
parfois c'est harmonique, on sent qu'il y a une énorme tension pour de la musique baroque, mais voilà. Et c'est toujours un travail de tension détente, ce qu'on a vraiment fait d'un point de vue corporel. Et puis les passions dans le baroque, c'est aussi la comédie-ballet, par exemple chez Lully, avec la danse, le théâtre, des costumes qui peuvent être complètement exubérants. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que je travaille beaucoup avec la danse et j'aime que ma musique parle la danse.